Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine et c'est la semaine du 16 janvier au 22 janvier 2023. Avant de commencer la vidéo, pensez à l'atelier du lâcher-prise qui aura lieu le vendredi là qui arrive. Donc c'est le vendredi 20 à 18h30. Pour l'inscription, vous allez sous la vidéo, d'accord, et vous vous inscrivez par mail. C'est écrit sous la vidéo, d'accord. Donc inscription pour cette semaine, pour le vendredi 20 janvier à 18h30. Ok, allez, on y va. On regarde les énergies pour cette semaine. Allez. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Que vous passez un bon dimanche ou que vous avez passé un bon week-end. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et on y va pour l'énergie qui nous accompagne pour la semaine du 16 janvier. On en a deux. Alors, là, j'ai l'indécision et le désert. C'est-à-dire que cette semaine, il va y avoir du flottement dans les choix, dans l'indécision et ça risque de ne pas avancer parce que vous allez être indécis. D'accord? Alors, peut-être vous ou par rapport à des décisions qui ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire que vous pouvez être dans l'attente de procédures, de procès, de démarches, l'attente par rapport à la décision de quelqu'un d'autre hein, que vous. Et du coup, je pense que cette semaine, ça ne va pas bouger parce qu'il va y avoir l'attente de cette décision ou de ce choix, ou venant de votre part, ou venant de quelqu'un d'autre, ou d'une administration, ou de certaines démarches. D'accord? Voilà. Voilà pour l'énergie. Donc, des choses qui risquent de ne pas bouger cette semaine parce qu'il y aura de l'indécision, des choses qui vont pas être actées complètement. Alors, je vais essayer de la pousser. En plus, je vous dis pas, elle a grossi. Ah, elle a un bon ventre maintenant. J'espère qu'elle mange pas trop quand même. Bon, la pauvre quand même. Non, je lui mets pas plus. Je lui mets pas plus que ce qu'il faut. Mais bon, c'est l'hiver, c'est normal aussi. Et puis qu'elle se fasse plaisir. Voilà. Allez, on y va pour ce tirage de la semaine. On va voir un peu les énergies et ce tirage de la semaine du 16 janvier au 22 janvier 2023. Tu m'appuies pas sur la caméra. Allez. Tirage de la semaine du 16 janvier 2023. Allez, on a quelque chose de nouveau, on va retrouver une stabilité, d'accord? Il y a quelque chose là qui se fait, naissance, hein, peut-être une naissance hein, dans la maison là, quelque chose là qui va se mettre en place au niveau de la maison, au niveau d'une situation familiale. On retrouve grâce à quelque chose de nouveau, peut-être de la stabilité. Elle va finir par m'appuyer sur cette caméra. Voilà. Elle va me couper la vidéo. Allez.
Ok, on a de la lenteur, on a une situation qui avance lentement, pardon, et vous voyez pas, qui avance lentement. On a un épuisement aussi pour certains, d'accord? On voit que il y a de la fatigue. On va vers un épanouissement, d'accord? On va vers de la beauté, on va retrouver du plaisir. On a une protection, on a une aide qui est là, un soutien, une protection vraiment là à côté de vous dans cette vie ou une protection de là-haut. On a de l'aide qui est là pour débloquer peut-être une situation qui vous a anéanti, d'accord, qui est tombée en ruine. Pour vous, le consultant, la consultante, d'accord? Donc là, je répète, et on a la renommée ici, mais je ne vais pas toutes les faire, hein. Par rapport à une situation de lenteur, par rapport à de la fatigue, par rapport à une situation épuisante pour vous. On retrouve de l'épanouissement, on va retrouver du plaisir parce qu'on a eu de l'aide, on a eu de la protection, on a eu du soutien par rapport à une situation qui était complètement bloquée, où vous n'arriviez pas à vous défaire d'une situation qui vous a anéanti ou qui est tombée en ruine, ou voilà, il y a quelque chose qui s'est détruit. Pour vous, le consultant, la consultante. Bon, on a le bonheur, hein. Super. On a le bonheur, ça commence bien au centre. Il y a une somme d'argent qui arrive, d'accord? Donc là, situation lente, mais on a cette somme d'argent qui arrive, on a de l'abondance qui arrive dans votre vie par rapport à une situation qui était bloquée. Donc l'abondance dans le domaine qui peut vous parler, bien entendu. Amour, santé, joie, travail, bon, tout, d'accord? On a des solutions là qui arrivent, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous puisque vous détenez cette clé de la destinée, c'est-à-dire que là, enfin, peut-être grâce à cet appui, peut-être grâce à cette aide ou ce soutien, oui, vous détenez cette porte pour maintenant retrouver quelque chose de mieux dans votre vie, retrouver du bonheur. On a l'accident, ok. Et par rapport à cet accident, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est détruit, qui a été brutal pour vous, d'accord? Le domaine, je ne peux pas tous les citer, chacun a euh, sa propre histoire, bien entendu, mais là, il y a eu quelque chose de brutal, il y a quelque chose qui s'est détruit. Vous allez retrouver le bonheur dans vos pénates, dans la maison, dans une situation familiale, dans une situation où là on retrouve de la stabilité suite à ça là, suite à quelque chose de brutal qui a pu vous anéantir comme on avait tout à l'heure. On peut parler d'accident malheureusement avec ces ennuis peut-être de santé, de fatigue, d'épuisement aussi. On retrouve de la passion, d'accord? On retrouve quand même quelque chose de mieux dans la vie. Pour certains, vous allez retrouver une certaine fierté de pouvoir vous relever de cet accident, de cette situation brutale qui vous est arrivée. On nous parle de stérilité, donc il y a des choses qui n'avancent pas, alors peut-être au sujet d'un héritage, on peut nous parler de tout ce qu'il y a eu comme problème au niveau de la famille, au niveau d'une situation du passé ou avec des membres de votre famille. Mais là, vous voyez, c'est OK, hein, là, l'argent au niveau de l'héritage, vous allez l'avoir. Et on retrouve la paix. Bon, je vais juste recouvrir, ouais, deux, mais c'est plutôt sympa. Je refais un tour. Vous allez retrouver du bonheur dans votre vie. On l'avait déjà ici, d'accord? On a de la lenteur, on a de l'épuisement, mais on retrouvait un épanouissement grâce à une aide, un soutien, une protection. Ok, donc là, du bonheur, on retrouve quelque chose là où effectivement, vous avez de l'abondance qui revient dans votre vie ou cet argent que vous allez enfin avoir. Vous ouvrez une nouvelle porte, vous détenez vous cette clé de votre destinée pour aller vraiment vers ce bonheur maintenant. Vous avez là, d'accord, la passion, la fierté, moi je dirais que plus que c'est une certaine fierté. La passion, là j'ai les deux cœurs aussi, donc vous allez retrouver
la passion, le mieux-être, d'accord, par rapport à cet accident. Et ce côté plutôt de fierté de enfin pouvoir vous relever de cette situation, d'accord, cette situation où effectivement, peut-être actuellement ou dans les jours qui sont passés là, rien ne bougeait. On a par rapport à cet héritage, par rapport à cette situation familiale, par rapport à peut-être une situation du passé due à des membres de votre famille, on retrouve une stabilité. On retrouve une stabilité au niveau de la maison, de la situation familiale, et on retrouve la paix. On a ce côté, ok, la passion, le bonheur et la paix qui arrive, une fierté qui est là parce que ça y est, je m'en suis sortie, je me suis relevée, on retrouve la paix et le bonheur. On a cette stérilité par rapport à une situation que je vais recouvrir. On va retrouver le bonheur au niveau d'un héritage ou au niveau d'une situation familiale ou une situation du passé. Ok. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai pas dit là. La fierté, la passion, on a de l'argent, on a de la, de l'abondance qui revient au niveau de la situation familiale, au niveau de cet héritage, cet argent est là. Dans dans n'importe quel domaine d'abondance, c'est OK par rapport à cette situation peut-être familiale ou à une situation du passé. Par rapport, oui, oui, là, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à cet accident, par rapport à quelque chose de brutal dans votre vie, vous retrouvez du bonheur et cette stabilité au niveau de votre situation familiale, au niveau d'une situation qu'il fallait régler, qui a été là, qui est tombée en ruine ou autre, ou un accident malheureusement, d'accord, hein, vous retrouvez un mieux-être et il y a de la stabilité. Par rapport à ce qui ne bouge pas là, d'accord, on a une stérilité, il y a une situation qui ne bouge pas, vous allez avoir une solution et vous détenez les clés, vous, pour justement sortir de cette situation et retrouver la paix. Allez, j'en mets juste deux. On a la carte bleue derrière. Le présent, ok. Vous voyez, vous récoltez quelque chose. Vous récoltez quelque chose et là, il y a quelque chose d'inattendu qui se passe et qui débloque la situation. D'accord? Il y a quelque chose de rapide qui fait que ça va débloquer votre situation. Donc, effectivement, par rapport à ce souci d'accident, par rapport à ce souci de situation brutale qui s'est passée dans votre vie, quelque chose qui vous a anéanti, qui s'est détruit, qui s'est... Bon, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, au niveau amoureux, au niveau travail, au niveau de ce problème d'héritage. Alors, malheureusement, oui, oui, suite à un accident, il y a cet héritage. Bon. Hein. Suite à quelque chose, un décès brutal, il y a cet héritage. Donc là, oui, vous avez cet argent. Vous allez la récupérer, récolter quelque chose de meilleur par rapport à cette situation et par rapport à cette stérilité. Je vous ai dit, il y a quelque chose d'inattendu là qui peut arriver très vite pour débloquer cette situation qui n'avance pas suite à toutes les situations que je vous ai dit auparavant. Voilà. Allez, on va faire thème par thème. On va commencer par la maison, la famille, le foyer. Qu'est-ce qu'on a pour la maison, la famille, le foyer? Allez, on voit qu'il y a une situation instable, il y a de l'angoisse, il y a de l'enfermement, d'accord? Au niveau de la maison, de la famille, du foyer, du logement. Bon, il y a quelque chose qui arrive, il y a un compromis, il y a un contrat, il y a un engagement qui arrive, hein, d'accord? Donc là, il y a une situation qui est instable, qui vous déprime, qui vous angoisse au sujet ou d'un logement ou d'une situation familiale.
ou d'une situation dans votre foyer qui concerne peut-être des membres de votre famille. Là, il y a des signatures, il y a des engagements, il y a des contrats qui arrivent. Donc, pourquoi pas des signatures pour un logement, des engagements, il y a des choses qui se règlent au niveau peut-être de la famille, du foyer, euh, et des contrats parce que peut-être que dans votre foyer, vous avez des projets, il y a des choses qui se signent. Je vais juste la retrouver. On nous parle d'enfants, d'accord? Bon, d'enfants. On peut là s'engager. Alors peut-être de l'instabilité, vous êtes angoissé parce que cette grossesse n'arrive pas, d'accord? Mais là, euh, où vous allez vous engager, mais il y a une angoisse, il y a une instabilité pour avoir un enfant, d'accord? Mais là, il y a un engagement. Vous allez vous mettre d'accord peut-être pour avoir cet enfant, hein. Il y a des signatures par rapport à des projets, d'accord? Il y a peut-être là par rapport à un problème concernant les enfants, concernant vos enfants. Là, il y a des accords, c'est-à-dire que vous allez vous mettre d'accord avec vos enfants, peut-être pour des conflits ou des signatures suite à un divorce, une instabilité de garde d'enfants, de pension. Là, il y a des choses qui se signent. Au niveau de l'argent, domaine financier, s'il vous plaît, pour la semaine du 16. Allez, il y a des conflits. Au niveau argent, il y a des conflits, il y a une situation conflictuelle, il y a une situation peut-être avec des ennemis concernant une somme d'argent. Mais vous allez réussir. Donc peut-être vous êtes en procédure. Il y a l'abondance qui est là, il y a l'argent qui arrive. OK? Donc par rapport à une situation conflictuelle, une situation avec un problème financier. Alors, il y a des procès, il y a des procédures, il y a des démarches administratives qui ont été conflictuelles, des situations conflictuelles ou avec des personnes. Quoi qu'il en soit, il y a une réussite et vous allez avoir cet argent. Voilà, c'était rapide. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? Allez, domaine professionnel. Alors, au niveau du travail, alors attention peut-être au niveau du travail, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont un peu malveillantes, néfastes pour vous. Il peut y avoir des disputes. Mais alors, j'ai plus de message. Ouais, bon, alors, dans le domaine professionnel, cette semaine, il y a quand même un entourage qui est pas bien sympa, qui est plutôt malveillant. On vous dit attention, ne parlez pas trop, parce que eh ben, ces personnes qui sont autour de vous peuvent ne vous veulent pas forcément du bien, hein, d'accord? Alors naturellement, c'est pas pour tout le monde, hein. Hein, n'allez pas vous méfier de tout le monde, hein, si tout va bien. Mais si vous sentez une ambiance un peu néfaste, ou vous sentez des personnes pas franchement honnêtes, sincères, bon après, je vais vous dire, des fois on s'en aperçoit pas, surtout sur YouTube. Mais faites attention, d'accord? Faites attention là à ne pas trop parler, ne pas trop raconter des choses peut-être de votre vie ou ne pas raconter peut-être des choses vous concernant que vous voulez faire au niveau professionnel. Attention.
Ah et oui, ouh là 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 là. Ouais, ambiance hypocrisie. Bon, eh ben vous êtes prévenus hein, cette semaine. Attention, et encore une fois, c'est du général, donc si vous avez une très bonne ambiance au boulot, n'allez pas psychoter et vous méfier, d'accord. Mais pour certains d'entre vous, si vous sentez que, attention, il y a une ambiance qui n'est pas sincère, il y a de l'hypocrisie autour de vous, et ne dites ne parlez pas trop de votre vie ou des projets professionnels ou si votre employeur vous donne une augmentation, ben n'allez pas non plus trop en parler, d'accord? Parce que là, au niveau professionnel, c'est pas très clair pour cette semaine. Allez, on va faire la santé. Santé, vitalité. Santé, vitalité. Allez, on en parle du consultant, de la consultante. Et il y a une protection. Bon, je ne vais pas plus loin. Non, je ne vais pas plus loin parce que là, on a le consultant, la consultante, et au niveau de tout ce qui est vitalité, santé, il y a une protection. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien vous arriver cette semaine, d'accord? Mais on vous dit que il y a quand même une protection et ça va peut-être être moindre par rapport à ce que pourrait y avoir s'il n'y avait pas de protection. Bon, pour moi, il y a quand même une protection au niveau de la santé et la vitalité. Je ne vais pas plus loin. Et ça reste du général. Si vous vous sentez pas bien, n'allez pas vous dire non mais belle énergie, elle a vu qu'il y avait une protection, donc je laisse passer cette semaine. Non, 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 vous allez chez le médecin, d'accord? Vous vous attendez pas et vous allez chez le médecin. Pour le domaine amoureux, pour les couples, s'il vous plaît, le domaine amoureux des couples pour la semaine du 16 janvier. Retour. Ah, alors pour les couples, il y a un retour à l'union, donc peut-être des conflits, des disputes. Bon, et ben là, on va se retrouver, il va y avoir, voilà, de nouveau de l'entente, de l'union. Bon, certains peut-être se sont un peu séparés, d'accord, ont voulu faire un break, et ben, cette personne va revenir ou vous allez revenir. Donc, il y a quand même quelque chose de bien pour les couples. Encore une, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Je ne prends pas, j'en ai trop. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ok, gestation. Ouais. D'accord. Donc là, il y a quelque chose qui repart. Hein. D'accord. Au niveau, alors oui, hein, un ex qui peut revenir, vous vous êtes séparés. Alors, pour moi, quand je vous dis un ex qui revient, c'est pas quelqu'un qui revient au bout de 10 ans. Hein. Pour moi, c'est que là, il y a eu une séparation récente. D'accord? Voilà. Hein, il y a eu une séparation récente où il y a eu des conflits, où il y a eu des disputes, et là, eh bien, on règle le problème, on est de nouveau ensemble, tout se passe mieux dans le couple, et vous mettez des choses en place. Il y a voilà de nouveaux projets qui vont continuer à se faire ou de nouveau se refaire. Et il est possible que là, il y ait de nouveau un deuxième enfant qui se mette en gestation. Voilà. Allez, pour les célibataires. On y va. Domaine amoureux des célibataires.
Allez, on a du piment. Il y a quelque chose qui est... Waouh. Alors, on a le pardon. Alors, il y a quelque chose où vous êtes en colère quand même, hein. Certains célibataires, je le répète, puisque c'est du général. Il va y avoir une attirance. Ouais, ok. Alors, pour les célibataires, là, il y a quelque chose où... Il y a quelque chose qui arrive là qui est assez pimenté, qui est chaud. Il y a une attirance avec une personne. D'accord? J'ai le masculin, mais bien entendu, une femme ou un homme. D'accord? Il y a juste celle-ci que je vais recouvrir. Il y a quand même quelque chose là qui vous... Alors, il se peut qu'il y ait une attirance cette semaine par rapport à quelqu'un. D'accord? C'est assez, on voit que... ouais, c'est chaud, hein, d'accord? Vous allez peut-être vous enflammer là par rapport à une attirance envers quelqu'un. Mais pour certains, il y a encore une colère par rapport à une ancienne situation où il y a un pardon. Peut-être vous attendez, vous êtes en colère contre une ancienne ex-partenaire, euh, un ex ou une ex-partenaire, et il y a ce côté où, voilà, il y a un pardon à faire. Donc on va voir pour le pardon. Mm. Il y a quelque chose encore là pour certains, d'accord, qu'il faut quand même régler par rapport à une ancienne relation où il y a encore un peu un reste de colère par rapport à une ancienne relation, d'accord? Mais il y a une attirance avec quelqu'un qui peut se passer cette semaine, d'accord? Mais quand même, moi je vous dirais que pour avancer, si vous êtes attiré par quelqu'un, réglez complètement la situation du passé, hein. Faites ce pardon ou, bon, ou libérez-vous vraiment d'une situation du passé euh, pour aller vers cette personne. Il y a une attirance avec quelqu'un là, pour certains des célibataires, bien entendu. Voilà pour le domaine amoureux. Et on va finir par un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes et un message pour les femmes. Allez, pour les hommes, on vous dit, écrivez et compilez vos rêves, messieurs. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. D'accord? Donc, pour les hommes, peut-être que vous allez avoir des réponses par vos rêves durant votre sommeil, d'accord? Et peut-être que vous allez vous réveiller en en vous souvenant d'un objet pendant votre rêve ou votre sommeil. Et si dans la vie le quotidienne, vous tombez sur cet objet, c'est une réponse aussi à votre question, où ça peut vous guider. D'accord? Voilà, messieurs. Et pour vous, pour nous les femmes, enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venus sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'ouvre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Alors là, on parle de connaissances, de formation. Peut-être en vous faisant une formation, vous allez pouvoir apprendre des choses et vous former pour quelque chose dans l'avenir. Vous pouvez effectivement ouvrir un livre, avoir la réponse de ce que vous posiez comme question dans un livre. On peut vous suggérer, d'accord, un livre, c'est peut-être ça. Vous pouvez avoir
même sur une publicité, d'accord? Avoir la réponse à quelque chose ou qui va vous permettre d'avoir une connaissance en plus. Voilà. Voilà pour ce tirage, cette guidance de la semaine du 16 janvier. Donc, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à demain. Bisous et pensez à l'atelier du lâcher prise.